La Réunion, département d'outre-mer qui plonge ses racines à la fois vers l'Afrique voisine et dans les profondeurs de l'océan Indien, est un pays de contraste entre tradition et modernité. L'idée d'un voyage à La Réunion est née à l'automne 2017. Pour préserver notre liberté, nous avons tout organisé nous-mêmes. Certains se sont occupés de l'hébergement en hôtel ou en gîte, d'autres de réserver des restaurants, d'autres de louer des véhicules, d'autres encore de bâtir un programme de visite. Ainsi, le 2 novembre 2018, nous étions 15 à l'aéroport Orly Sud pour un voyage de 2 semaines vers ce lointain département de l'hémisphère sud. Notre périple nous a conduits successivement à Salazie et plus particulièrement à Helbourg, classé village de France, à Saint-Denis, préfecture de l'Île et ville française la plus peuplée hors métropole, à Saint-Gilles, station balnéaire du Nord-Ouest, appelée parfois Zoreiland à cause du nombre élevé de touristes, à Cilaos et son cirque, pays des lentilles, du seul vin produit sur l'île et de broderie, à Saint-Pierre, autre station balnéaire et porte ouverte vers le sud de l'île et ses coulées de lave, enfin vers les plaines des Cafres et des Palmistes, où la cité du volcan retrace toute l'histoire de la création de l'île et de son volcanisme. D'une superficie de 2512 km², La Réunion est située dans l'archipel des Mascareignes, à environ 700 km à l'est de Madagascar et à 10 000 km de la métropole. Elle est née il y a 3 millions d'années avec l'émergence du volcan du Piton des Neiges, qui du haut de ses 3070 mètres est le sommet le plus élevé de l'océan Indien. Il a depuis passé le relais au Piton de la Fournaise, apparu il y a 500 000 ans au sud-est de l'île. Le Piton de la Fournaise est aujourd'hui l'un des volcans les plus actifs de la planète. 2 fois par an en moyenne, il offre le spectacle féerique de fontaines de lave montant dans le ciel, de coulées brûlantes s'épanchant dans le sens de la pente. Tout le sud de l'île garde les traces de ces différentes coulées. Lors de la coulée de 1977, le village du Piton de Sainte-Rose a été partiellement détruit. La chapelle et la gendarmerie ont été miraculeusement préservées. Une exposition permanente retrace cet épisode. Parfois la lave atteint la mer, resculptant en permanence les contours de la côte. La grande éruption de 2007, débutée le 2 avril, a connu une rare intensité. L'île a gagné 42 hectares sur l'océan. Le site de l'enclos, cratère principal du volcan, présente un aspect lunaire féerique et est le cadre de randonnées sportives et dépaysantes pour atteindre le géant. Des paysages grandioses, dont les plus remarquables sont les 3 cirques intérieurs de Salazie, Mafate et Cilaos, sont nés grâce au mouvement interne de l'écorce terrestre, à l'activité volcanique et à l'érosion de l'eau et du vent. Ils sont entourés de montagnes abruptes, aux profondes entailles formées par des torrents et des rivières qui descendent des flancs en cascades spectaculaires. Ces reliefs caractéristiques donnent à La Réunion une très forte identité géographique. La Réunion porte bien son nom. Elle est le creuset d'un peuple mosaïque aux origines multiples. Longtemps inhabitée, l'île se peuple au XVIIe siècle avec l'arrivée des premiers colons français accompagnés d'une main-d'œuvre malgache. La culture du café prend vite de l'importance et le besoin en main-d'œuvre importera des Malgaches, des Africains et des Indiens. En 1754, l'île compte 3376 blancs et 13 517 esclaves. Fuyant leur asservissement, certains esclaves, les marrons, s'enfuirent et se réfugièrent au cœur de l'île,
difficilement accessibles. Ils y seront bientôt rejoints par des colons blancs ruinés dans leur exploitation caféière et qui démarrent alors des cultures vivrières. L'abolition de l'esclavage en 1848 accélérera le métissage de cette population, aujourd'hui constituée d'une mosaïque multiethnique. La langue créole de la Réunion est encore populaire. À base lexicale française, elle a subi de nombreux apports venant du malgache, de l'indo-portugais et du tamoul. La Réunion est de loin la région française qui a connu la croissance économique la plus forte depuis 1993. Longtemps au-dessus des 5%, elle reste aujourd'hui supérieure à 3%. Néanmoins, le PIB des Réunionnais reste inférieur à celui de la métropole. L'économie de la Réunion est principalement liée à l'agriculture. Ses principales productions sont la canne à sucre, l'horticulture, les géraniums pour la parfumerie, la vanille et les fruits et légumes dont la production couvre plus de 70% des besoins de l'île. La filière canne à sucre est la clé de voûte de l'économie réunionnaise. Elle constitue la principale source d'emploi de l'agriculture. Elle exige une main-d'œuvre importante car le relief tourmenté de l'île est un frein à la mécanisation. La filière s'appuie sur 2 usines, Bois-Rouge au nord que nous avons visité et Le Gaulle dans le sud. Son exploitation est optimisée car au-delà du sucre, elle est source d'énergie par la bagasse qui alimente des centrales thermiques et par la production d'éthanol. N'oublions pas le rhum, vecteur important avec le sucre pour l'exportation. La production de vanille est principalement localisée sur la côte est du département. En 1841, l'esclave Edmond Albius découvre le procédé pratique de pollinisation qui révolutionne la culture de la vanille et permet à la Réunion de devenir un des premiers producteurs mondiaux de gousses. Ayant fait la fortune de nombreux planteurs, Edmond Albius n'en tirera aucun profit et mourra dans la misère. L'horticulture est en plein développement, mais doit faire face de plus en plus à la concurrence de produits importés. Au panthéon des fruits de la Réunion, on trouve l'ananas Victoria, à la chair délicate et parfumée. Les bananes et les mangues se déclinent en de nombreuses espèces, tout comme les litchis ou les goyaves. Depuis quelques années, le tourisme a repris son extension. C'est une ressource importante pour l'île, mais la clientèle vient essentiellement de métropoles. Le manque d'hôtels ou de résidences de luxe est un handicap face aux Maldives ou à l'île Maurice pour attirer les touristes étrangers. Sur ces 200 km de côte, le littoral réunionnais propose des paysages très différents. Les plages de sable blanc d'origine corallienne et les zones de baignade sont concentrées sur la côte ouest où se trouvent les récifs et lagons exceptionnellement préservés et protégés par une barrière de corail. Sur le reste des côtes alternent plages de sable noir, plages de galets, falaises et coulées de lave sur toute la côte sud. Le littoral y est plus sauvage et à certains endroits, l'océan s'engouffre dans des cavités ou souffleurs en expulsant d'immenses gerbes d'eau. C'est la jeunesse géologique de l'île qui explique que la Réunion a moins de plages que son aînée l'île Maurice, mais elle devrait lui ressembler d'ici 2 à 3 millions d'années. La flore réunionnaise est un feu d'artifice de couleurs. La combinaison d'un climat tropical humide et d'un relief vertigineux a favorisé la multiplication de milieux spécifiques, contribuant au développement d'une flore endémique. À l'origine, la flore de la Réunion résulte d'une immigration lente et sélective par les courants marins, les vents ou les oiseaux. Les plantes ainsi importées
ont suivi un processus de spéciation dont le résultat est un endémisme important. Ce peuplement végétal originel est venu essentiellement de Madagascar et de l'Afrique de l'Est. À cause de l'isolement de l'île, seules certaines espèces ont pu survivre et s'implanter. Succédant à ces importations naturelles, l'action de l'homme a complété cet enrichissement, mais qui parfois se montre néfaste. Certaines de ces plantes ont proliféré de telle manière qu'elles sont désormais appelées pestes végétales ou plantes exotiques envahissantes. La faune réunionnaise peut sembler pauvre, mais elle recèle en vérité une grande variété d'espèces endémiques ou importées, mollusques, insectes, oiseaux, reptiles ou mammifères. De magnifiques oiseaux peuplent l'île. Le cardinal, originaire de Madagascar, le mâle arbore en période nuptiale un magnifique plumage rouge vermillon. Le bélier, ou tisserin gendarme, originaire d'Afrique du Sud, il tisse plusieurs nids suspendus à des branches, avec une entrée tête en bas. Le paillanqueux, c'est l'oiseau emblématique des tropiques, il est reconnaissable par ses longues rectrices blanches. Le merle de Maurice, c'est un oiseau envahissant, mettant en péril le bubule de Bourbon autochtone. Dans les reptiles, le lézard vert à poussière d'or, venu récemment de Madagascar, est une espèce menaçante pour les geckos endémiques. Le margouillat des jardins est un gecko nocturne très commun sur l'île. Parmi les rongeurs, le tang ressemble à un petit hérisson, mais il ne peut se mettre en boule. La Réunion offre une variété de milieux naturels dignes d'un continent. Les villes se sont développées sur le littoral, tandis que l'intérieur montagneux est resté verdoyant et sauvage. La nature a laissé en héritage une extraordinaire richesse de paysages. À chaque étage de son relief tourmenté, l'île change de visage. À chaque détour de ses côtes ou de ses routes accrochées à la montagne, elle joue à surprendre pour mieux nous séduire. En suivant le cours de la rivière du Mat, apparaît le cirque de Salazie, le plus accessible des cirques de la Réunion. Les précipitations abondantes y alimentent de multiples cascades dévalant les remparts environnants, parmi lesquels le voile de la Mariée est l'une des plus célèbres et des plus visitées. L'abondance de l'eau favorise la luxuriance de la végétation et permet quelques cultures typiques des lieux, cressons ou chouchous. En 1832, des sources thermales aux vertus thérapeutiques sont découvertes au cœur de la forêt tropicale. Un village se crée tout autour des sources et Elbourg verra passer des générations de curistes. Salazie a su conserver son charme et son authenticité. C'est ici que l'on trouvera les plus belles cases et jardins créoles de l'île. La maison Folio reste une des plus remarquables, avec son charme désuet et ses jardins riches en arbustes et en fleurs. Parmi les sites remarquables, le trou de fer, gouffre de 300 mètres de profondeur, est une incroyable dépression géologique. Extraordinaire Mafat, uniquement accessible à pied ou en hélicoptère. Cœur de volcan délabré, le cirque de Mafat s'affiche comme un monde à part. Il est un écrin géologique dessiné par des remparts abrupts qui le rendent presque inaccessible par les voies habituelles. La marche à pied permet d'y accéder par des petits sentiers de montagne. C'est la voie que nous avons choisie pour en découvrir une partie. Son caractère sauvage lui a valu d'être le refuge d'esclaves en fuite. Aujourd'hui, malgré leur isolement physique, les habitants restent plus que jamais attachés à cette terre tourmentée. Ils vivent sur les petits plateaux, les îlets. Malgré un accès aux moyens modernes de communication, ils y perpétuent des traditions. Sur leur lopin de terre,
Ils pratiquent la polyculture vivrière, fruits, grains, maïs, élevage, poulailler. Loin de l'agitation des temps modernes, c'est dans la douceur et l'authenticité que les Mafatais accueillent les randonneurs. Le plus grand village, appelé La Nouvelle, compte une seule école, l'électricité est fournie par le soleil, une boulangerie et des épiceries sont approvisionnées essentiellement par hélicoptère. La nature y est reine. Elle explose à chaque détour d'un sentier balisé. Les montagnes sont omniprésentes. Les pitons ont des formes inimaginables. Les ravines, cascades et forêts sont un vrai régal pour les yeux. Entouré de remparts vertigineux, bordé par les plus hauts sommets de l'île, Cilaos est le plus ensoleillé et le plus sec des trois cirques. Le piton des neiges le domine et monte la garde du haut de ses 3070 mètres. En son cœur, canyons, pitons et profondes ravines forment un paysage spectaculaire. La commune de Cilaos est un village créole de haute montagne. Dotée d'un charme incomparable, d'un air pur et frais, elle est renommée pour ses thermes aux vertus curatives incontestables. Son activité repose sur le tourisme, mais aussi sur son eau minérale pétillante, ses lentilles goûteuses, son vin particulier, sa gastronomie authentique et ses fameuses broderies très délicates, les jours de Cilaos. Il est agréable de flâner dans les rues pour contempler les superbes cases créoles et jardins fleuris, pour découvrir les boutiques artisanales ou se détendre autour de la Marajon en admirant les panoramas offerts par les remparts et les hauts sommets. Calme et fleurie, cette ville nature est le départ de sentiers de grande randonnée. C'est le royaume du tourisme de montagne. Il existe de nombreux îlets dans le cirque de Cilaos, certains très reculés ou ne regroupant que quelques cases, d'autres plus significatifs, offrant presque toutes les commodités. Cascades et chutes d'eau sont présentes partout dans l'île. Très facile d'accès grâce à son parking tout près des chutes d'eau, la cascade Niagara se situe près de Sainte-Suzanne. D'une hauteur de 25 mètres, son débit varie en fonction des pluies tombées. Au pied des chutes, un bassin accueille les baigneurs. Sur la commune de Sainte-Rose, l'Anse des Cascades est un petit coin de paradis. Entre végétation tropicale et océan Indien, ces jolies cascades invitent à la rêverie. Un sentier est aménagé depuis les parkings et les passerelles en bois permettent de se promener entre les chutes d'eau, la palmeraie et le petit port de pêche. La cascade de Langevin est certainement l'une des plus belles de l'île de la Réunion. Située à Saint-Joseph, elle s'étale en plusieurs petites cascades qui rejoignent un bassin propice à la baignade. Tout près du village de Salazie, le voile de la mariée se déploie majestueusement dans la nature. Il est possible de l'admirer depuis la route, surtout un lendemain de grosses pluies où le débit est plus fort. Mais les plus courageux iront se rafraîchir sous ces embruns après une randonnée le long de la rivière. Sur la route de l'îlet à cordes à Cilaos, la cascade de Bras-Rouge apparaît au détour d'un virage. Il suffit de se garer près du pont enjambant la rivière pour voir ces deux chutes réservées aux canyonneurs qui descendent le Bras-Rouge. Pour notre dernier jour sur l'île, nous regagnons Saint-Denis en longeant la côte est du sud vers le nord. Nous jetons un coup d'œil au pont suspendu de la rivière de l'Est, aujourd'hui fermé à toute circulation et qui a permis le désenclavement de la région de Sainte-Rose. Après un dernier repas réunionnais à Notre-Dame-des-Laves, nous faisons escale à l'église de Sainte-Anne, à l'architecture typique et si surprenante. Un dernier salut à des pêcheurs de Saint-Benoît, et nous voilà de retour à l'aéroport de Saint-Denis, la tête pleine de souvenirs,
enchanté de notre séjour et prêt à repartir.